Hello, donc voilà, je vous ai mis l'expérience de Harry Harlow sur les bébés singes. Et je voulais savoir, pour ceux qui l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, ne zappez pas, qu'est-ce que ça vous a fait? Je vais vous dire qu'en revoyant ça, j'ai eu les larmes aux yeux parce que l'expérience du petit singe et de sa maman en fil de fer, ça résonne assez fort chez moi. Et j'imagine que potentiellement chez vous aussi. Donc c'est intéressant d'observer ça et de constater que des fois c'est plus facile pour les personnes qui subissent la carence affective, c'est plus facile de se mettre à la place de l'autre, d'un autre, fût-il animal, que de se mettre à notre propre place. Pourquoi ? On en a déjà un petit peu parlé et on reviendra plus en détail sur un mécanisme spécifique qui est comme ça fait vraiment mal de se connecter à soi et que on est dans ce réflexe d'être plutôt à avoir l'attention à l'extérieur sur la personne qui est censée nous apporter des soins, notamment quand on était petit, on est coupé plus ou moins intensément de nos ressentis qui sont trop difficiles et donc on va prendre des chemins détournés et on va accéder à nos ressentis au travers de ce qui se passe pour les autres. Donc là, les bébés singes, ça résonne, mais ça peut être d'autres. Et donc certaines personnes qui souffrent de carence affective vont souvent se juger hypersensibles. Et en fait, c'est pas forcément que vous soyez né hypersensible, mais c'est que comme vos émotions sont bouclées à double tour par un mur de protection parce que ça fait trop mal, donc du coup le vase est toujours plein, toujours prêt à déborder. Et quand d'autres ont des émotions qui font écho à l'intérieur de vous, ça déborde. Et voilà, donc on devient de fait hypersensible parce que on n'a pas développé ou pas assez un accès direct à nos émotions. Et donc c'est ok, on peut apprendre à faire avec ça. Et progressivement, j'espère vous montrer un chemin dans la quête qui permet de développer des compétences pour se connecter plus directement à nos émotions, à nous. Mais en tout cas, donc la question que je vous pose, c'est comment, pour vous, comment ça résonne de voir le bébé singe et la maman fil de fer. Et est-ce que vous aussi, vous avez eu un maman, un papa ou un caregiver pour sortir un peu de l'assignation des rôles en fonction des sexes ou des genres. Donc une personne de référence qui était plutôt la version fil de fer, c'est-à-dire qui éventuellement vous apportait des soins matériels, mais pas cette chaleur affective dont je vous parlais et qui est tellement cruciale.